Cobra du 11 décembre 2014. Rob, une fois de plus Cobra, je vous remercie beaucoup d'être venu sur l'émission de radio, La Victoire de la Lumière. Beaucoup de choses se passent dans le monde et nous sommes très heureux et nous vous sommes reconnaissants d'être sur mon show une fois de plus. Merci beaucoup. Cobra, je vous remercie de votre invitation. Rob, c'est toujours un plaisir. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. Je voulais faire des commentaires sur certains de vos derniers messages. Certains messages sont énigmatiques et laissent certains dans la confusion, notamment off-top. Ces messages ne sont pas pour nous. Ils sont pour les membres du mouvement de résistance sur la surface de la planète, pour recevoir des mises à jour sur certaines conditions qui sont en cours. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez partager avec nous en ce qui concerne cette récente victoire du nettoyage de, je suppose que vous l'appelez, le sujet de l'œuf? Et le poste? Cobra, ok, bien sûr je ne peux pas faire de commentaires au sujet du sujet de l'œuf. Je voudrais juste dire qu'il y a une certaine opération des forces de la lumière en cours et une phase a été complétée et elle a réussi. C'est tout ce que je peux dire en ce moment. Roboquet. J'aimerais vous aider à soutenir et rappeler aux gens que vous partez en Égypte pour lancer la fenêtre d'opportunité à venir. Il y a encore des places disponibles et les gens peuvent s'inscrire pour vérifier cela, c'est exact? Cobra, oui, il y a encore de l'espace disponible. Je voudrais demander à tout le monde et aux invités à nous rejoindre. Et ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous en personne, peuvent bien sûr soutenir cette activation de leur maison ou de leurs emplacements individuels où qu'ils soient sur la planète, et les deux aspects de ceci sont importants car ils peuvent réellement nous aider dans la prochaine poussée vers la libération. Rob, la première question est la suivante. Quel est l'âge de l'univers? Je parle de l'aspect physique de la création. Cobra, eh bien, l'estimation actuelle est de 13,7 milliards d'années. C'est assez proche de la valeur réelle et nous allons maintenant parler de ce cycle cosmique. Bien sûr, il y avait des précédents cycles cosmiques. Celui-ci où nous sommes maintenant est très important car il va enfin résoudre la situation avec la lumière et l'obscurité. Cette polarité sera effacée, guérie et enlevée. Rob, c'est vraiment génial. Quelqu'un a posé une question. Dans le début de la création, la source a fait sa première extension d'elle-même que nous savons être les jumeaux dieux et déesses. Est-ce correct? Cobra, on pourrait le décrire de cette façon. La première projection de l'un dans de nombreuses facettes dans les univers était les polarités mâle/femelle sur un niveau très élevé. Roboquet. Une autre question. Certaines personnes veulent obtenir des informations en vue d'une compréhension métaphysique des textes bibliques. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Cobra, c'est effectivement cet aspect de la source qui est au-delà de la polarité masculine et féminine, qui comprend en fait deux aspects en soi. Roboquet. Dans la Bible aussi, il est dit que la ville de la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Est-ce une référence à un vaisseau mère, que beaucoup de gens ont nommé la Nouvelle Jérusalem? Est-ce quelque chose qui a été connu dans les temps bibliques? Quelle est la référence Nouvelle Jérusalem dans la Bible? Cobra, c'est un nom de code pour le vaisseau mère, oui. Si vous lisez une description de ce vaisseau mère, effectivement vous voyez qu'il y a 12 couches différentes du vaisseau mère avec 12 différents aspects de l'énergie et de la révélation qui était en fait une vision qui remonte à environ 2000 années et il décrit en fait le segment de temps où nous entrons, les moments du premier contact ainsi que la fin de la dualité. Rob, oui. Vous avez parlé de 12 couches. C'est très intéressant parce que J.J. Hurtak dans le livre Clé d'Enoch mentionne qu'il y a 12 grands domaines où il dit que de très grands vaisseaux mères descendront sur la planète. Est-ce que la signification des 12 niveaux d'énergie de la Nouvelle Jérusalem fait référence à différents types de navires qui atterriront dans des lieux différents? Cobra, fondamentalement, la Nouvelle Jérusalem est un nom de code pour une vaisseau mère. Mais vous avez cette structure d'étoiles, à 12 branches sur différentes couches de la création et la planète entière fera partie de cette structuration spécifique au moment où ces vaisseaux mères seront visibles. Donc, cela arrivera dans l'avenir et fera partie du plan. Rob, oui, et comme nous l'avons discuté en privé, et si vous pouvez confirmer cela, il semblerait que nous aurons ce type d'atterrissage seulement un certain temps après l'événement, est-ce correct?
Cela arriverait probablement 2 ou 3 années après l'événement. Cobra oui, il y aura un certain laps de temps qui devra passer entre l'événement et ces types de manifestations parce que la conscience de masse de l'humanité doit être prête pour quelque chose comme ça sans être trop stressée. En fait, l'humanité a besoin d'être en mesure d'absorber cette transition d'une manière qui profitera à sa conscience. Ce ne sera pas seulement un spectacle, ça sera une transition qui comprendra une transformation de la conscience de l'humanité. C'est pourquoi cela doit prendre un certain temps pour que ce soit la façon la plus optimale afin d'être aligné avec le plan divin. Rob, la plus belle partie de votre travail Cobra est l'explication de la technologie des ondes scalaires du groupe Shimra, qui travaille avec certains programmes par satellite, ainsi qu'une technologie de type éthérique, qui brouille le domaine de la conscience humaine. Il y aura des changements considérables au moment de l'événement. Ce réseau d'ondes scalaires et cette clôture électronique, comme j'aime à l'appeler, seront enlevés, c'est exact? Cobra oui, ils seront enlevés et oui cela se traduira par une amélioration drastique des conditions d'énergie autour de la planète. Les êtres humains vont certainement être capables de sentir une intensive amélioration. Rob oui. J'ai le sentiment que ça va être un changement très dramatique, pour ceux qui ne savent rien sur extraterrestres ou quoi que ce soit. Même la personne moyenne sentira un fort changement énergétique. Cobra oui, ils vont sentir que quelque chose se passe. Ils se sentiront beaucoup mieux, beaucoup plus légers, beaucoup plus optimistes. Ils pourraient ne pas comprendre d'abord pourquoi, mais ils vont assurément sentir que quelque chose d'énorme se passe. Rob, très bien. Voici une question. Jésus-Christ était-il le fils d'un archange ou d'un être céleste? Et si oui, savez-vous de quel être? Certaines personnes ont dit que c'était Gabriel. Comment Jésus-Christ est né? Était-ce une conception immaculée ou sa mère a-t-elle eu des relations sexuelles avec un E.T.? Cobra non, c'était un processus de naissance naturelle comme tout le monde. Rob, avec qui Marie a-t-elle eu des relations sexuelles? Cobra il y a une certaine personne qui a été effacée de la Bible. Vous voyez, beaucoup d'informations, je dirais 50% de l'information sur la vie de Jésus a été fabriquée. L'information a été prise dans différentes mythologies qui prévalaient à ce moment-là. De mithraïsme, du culte d'Apollo, des mystères égyptiens. Je dirais que l'autre moitié était une partie de sa vie qui convenait au culte de programmation du christianisme pour l'époque, de sorte que si vous voulez une perception exacte vous ne pouvez pas tirer des conclusions au sujet de sa vie basée sur la Bible. Rob, Jésus-Christ était un E.T. Cobra il était un être des étoiles comme de nombreuses graines étoiles et un guerrier de lumière. Rob, ok, donc je comprends qu'à l'époque Mère Marie faisait partie d'une famille essénien, qu'elle était l'un des oracles et il a été déterminé qu'elle porterait le Christ. Comment était-ce connu à cette époque? Y a-t-il un type de communication qui a été partagé avec certains membres qui se préparaient à cette incarnation? Cobra en fait, il y avait beaucoup de prophéties à ce moment et bien sûr on s'attendait à sa naissance, comme ce fut le cas pour la naissance de beaucoup de prophètes qui se sont incarnés dans ce laps de temps. Il n'était pas le seul. Mais il était celui qui avait un message très important, qui est le message de l'amour inconditionnel vers lequel la planète se dirige actuellement. Rob, ok. Jésus-Christ est de la vie de certaines personnes la plus haute incarnation possible de l'être sur le plan physique. Ils disent que c'est tout simplement un fait. Le maître ascensionné Jésus-Christ, il est un chef des maîtres ascensionnés. Tient-il une position particulière par rapport à cette planète? Cobra je dirais que sa mission est très importante parce que sa mission est la distribution de l'énergie de l'amour inconditionnel de l'humanité qui est l'un des aspects les plus importants de la libération planétaire et il a été consacré à cette mission pour les 2000 dernières années ainsi que la préparation de l'humanité pour cette transition qui se passe maintenant. Ce qui est très important. Rob, qui était le groupe d'êtres sombres, qui connaissait le groupe Anshara. Y a-t-il un traité de paix en place pour arrêter les guerres galactiques? Qui était l'alliance d'Anshara? Cobra oui, il y avait un traité de paix qui a été signé en 1995. Et comme vous le savez tous l'année prochaine a été la grande invasion, l'invasion Archon qui se est passée sur cette planète. Parce que toutes les races et tous les êtres étaient heureux de ce traité. En fait,
Une grande partie des races négatives ont traversé la frontière vers la lumière à la suite de ce traité et les autres, ceux qui n'avaient pas signé le traité, étaient très mécontents de ce dernier, et ils ont décidé d'envahir la planète en 1996. Reboquet. Est-ce que la Terre et les autres planètes en orbite autour de notre Soleil sont-ils tous creux et ont-ils tous des mondes intérieurs qui sont dans des dimensions supérieures? Cobra, chaque planète dans le système solaire, pas seulement dans ce système solaire, possède des systèmes de cavernes dans leur croûte. Je parle maintenant des planètes solides, les planètes gazeuses ont une structure différente. Sur la dimension supérieure, chaque planète a une certaine lumière et une certaine structure de dimension supérieure qui transmet la lumière à travers la planète. Reboquet. On m'a donné une explication fournie par un physicien. Dans la création du système solaire physique, il y a un soleil central gazeux qui a probablement commencé à tourner et il à ralentir. Je suppose que quelques morceaux du soleil ont été éjectés et ils ne sont pas allés trop loin. Il reste sous l'influence magnétique de la gravitation du Soleil et il commence à tourner, un peu comme une géode, et certaines personnes ont théorisé qu'il y a un tout petit morceau du Soleil dans leur centre, et qu'il y a une chambre creuse dans le centre exact aussi bien que dans la croûte. Est-ce vrai ou possible? Cobra, la première partie de la théorie est correcte, mais la deuxième partie n'est pas tout à fait exacte. Parce que dans le centre de chaque planète, oui, il y a une porte des étoiles, mais ce n'est pas un soleil comme certaines personnes le comprennent. C'est un peu différent. C'est une matière très dense, qui émet beaucoup d'énergie en raison de divers processus physiques. Rob, oui, cela correspond à ce que Fred Bell m'a dit quand je lui ai posé la question. Merci beaucoup. Maintenant un autre sujet, à savoir les ampoules électriques, et je sais que c'est une arnaque. Ils ont en fait littéralement criminalisé l'ancienne forme d'ampoule et maintiennent que c'est plus respectueux de l'environnement et permettant de faire des économies d'énergie. Je crois que c'est faux. En fait, j'ai été prévenu qu'il y avait du gaz de mercure dans ces nouvelles ampoules qui ont des spirales. Pouvez-vous commenter sur l'intention de mettre fin aux ampoules à incandescence et les types de remplacement qui semblent être plus toxiques? Cobra, oui, bien sûr. Cela est en lien avec l'empoisonnement des aliments, les chantrailles et autres inventions de la Kabbale. Ils veulent que les gens soient constamment malades avec différentes substances chimiques. Et oui, ces ampoules sont un peu plus dangereuses pour la santé. Elles ne sont pas aussi innocentes qu'elles le sont décrites. Rob, merci, vous parlez de chantrailles et je reçois constamment des personnes qui parlent les chantrailles. Il y a encore des zones de pulvérisation lourde, bien que l'intensité a ralenti dans certaines zones, nous le voyons absolument. Je suis ici à Mont Shasta. Il y a des périodes où nous allons avoir des pulvérisations répétées de chantrailles à partir de 3 heures du matin pendant toute la journée. Cobra, à quel moment cela prendra fin? Sera-ce à l'événement? Cobra, oui, lors de l'événement. Oui. Vous voyez, toute l'activité de la Kabbale se poursuivra jusqu'à l'événement et jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Ils ne vont pas arrêter par eux-mêmes. Reboquet. Un de mes amis dit, c'est évident que du laboratoire de Brookhaven est la source du faisceau lumineux qui a détruit le volté WA, source lumineuse qui n'avait pas été expliquée, bien que beaucoup de gens ont parlé d'un éclair de lumière provenant des laboratoires Brookhaven, qui a probablement frappé le volté WA. Cette personne veut savoir d'une manière générale, qui dans l'échelle du gouvernement américain fait la décision d'assassiner tant de gens? Est-ce que le président connaît ce genre de choses? Est-ce que le feu vert est donné par les hauts placés? Était-ce par des officiers militaires, ou est-ce strictement issu du groupe Chimère? Cobra, la décision initiale pour des choses comme cela vient parfois de Chimera, mais elles n'interviennent pas souvent dans nos situations au niveau de la surface. La plupart des décisions pour les situations de ce genre viennent de la Kabbale. La majorité d'entre eux proviennent des factions Illuminati, comme le Bush, Kissinger, Rumsfeld, Cheney et les gens de ce calibre. Ce sont eux qui prennent les décisions de cette nature. Reboquet. Quelqu'un a mentionné le réplicateur, que vous avez mentionné, qui peut reproduire des aliments comme une tomate, qui est une chose vivante. Donc, il se demandait, pouvez-vous reproduire une créature vivante?
Nous savons que nous avons le clonage, mais est-ce qu'une technologie de réplicateur qui pourrait le faire? Cobra, fondamentalement, un réplicateur quand il reproduit une tomate ne reproduit pas la vie. Ce n'est pas une plante. C'est cette partie qui est déjà morte. Le réplicateur peut créer un corps, mais une substance vivante doit entrer dans ce corps, et oui, les forces de la lumière ont une technologie qui peut faire que cela se produise. Ainsi, par exemple, si vous avez besoin d'un nouvel organisme, le réplicateur va créer un nouvel organisme pour vous et ensuite vous entrez dans ce corps comme une âme avec une certaine technologie qui vous permet d'ajuster votre fréquence vibratoire à cet autre corps. Rob, oui, cela correspond à une certaine information intéressante que j'ai entendue il y a quelques années. Est-il vrai que certains des races d'êtres qui, dans leur état natif sur leur monde, ont des densités différentes, des atmosphères différentes, et que donc en tant que famille spirituelle ils ont la capacité de dissocier leur conscience de leur corps physique, et qu'ils peuvent en quelque sorte suspendre leur corps, pendant qu'ils sortent de ce dernier, et ils prennent un corps terrestre, pour apparaître comme nous afin qu'ils puissent interagir dans notre atmosphère et dans cette gravité, est-ce correct? Cobra. C'est une procédure standard pour certaines races, mais cette procédure n'est pas pratiquée très souvent sur cette planète, parce que c'est considéré comme très dangereux d'interférer avec. Ainsi, il peut arriver qu'un être pourra quitter leur corps d'origine, s'incarner ici et se faire prendre au piège, et ce n'est pas quelque chose dont aimerait faire l'expérience. Rob, très bien, sans s'incarner ici, ils pourraient quitter leur corps de l'espace et apparaître dans une base terrienne et puis venir à la surface, non? Cobra, il pourrait, mais c'est une situation dangereuse, surtout dans les dernières décennies. C'était très dangereux et il a été jugé risqué, ainsi donc peut-être on fait cela. Rob, vous avez dit qu'il y a des centaines de chakras dans tout le corps, qui est évidemment juste. Beaucoup de points de vortex, que nous appelons les nadis, ou les points nodaux des corps éthériques et physiques sur le corps. Y a-t-il quelque chose dans l'avenir, qui changera en ce qui concerne la structure de base des chakras? Cobra, pas vraiment, parce que cette structure est très efficace et est alignée avec le corps physique que nous avons maintenant. Il n'est pas nécessaire de le changer. Il y a beaucoup d'enseignants du New Age qui annoncent ces changements. Je dirais que non, avant l'ascension la structure de base reste la même. Rob, j'aimerais que vous donniez de l'espoir aux gens qui luttent contre la toxicomanie. Simple question, est-ce que la race humaine sera en mesure de surmonter plus facilement la toxicomanie après l'événement? Cobra, beaucoup plus facile, parce que la plupart des addictions sont des déséquilibres chimiques qui peuvent être facilement résolus avec une nouvelle technologie qui sera donnée. Rob, cela sera rendu disponible très rapidement. Cobra, oui, ces types de technologies seront disponibles très rapidement, aussi vite que le réseau de distribution le permet. Je dirais, en quelques mois, ce sera à peu près réparti sur toute la planète. Rob, ok. Voici un drôle de question. Aurons-nous des contacts avec Jésus quelque temps après l'événement? Cobra, la réponse est oui. Cela pourrait ne pas être une expérience personnelle, mais oui, il apparaîtra à des groupes de personnes lorsque le moment sera venu. Également la même chose avec les autres maîtres ascensionnés. Rob, y a-t-il une option B où les galactiques s'annonceraient eux-mêmes avant l'événement, si les retards continuent? Cobra, non, c'est une suite logique des événements qui doivent se produire. Tout d'abord l'événement qui comprend l'enlèvement de la Kabbale. Ce n'est qu'après que la Kabbale soit retirée que les forces de la lumière venant d'autres civilisations peuvent se rendre visibles à l'humanité. Rob, d'autres contactés dont J.J. Urtak dit que ce processus, par lequel nous passons, est unique sur la Terre en raison de son emplacement dans la galaxie, des nombreux portails et des différentes races, qui sera affectée par la Terre. Beaucoup de gens ont indiqué que c'est un processus de libération. D'une manière générale, cette libération a été répétée sur de nombreux mondes qui ont été pris en charge par la chimère, et je suppose que nous pouvons ajouter le groupe Anshara. Est-ce exact? Cobra, oui, de nombreuses planètes ont été libérées et habituellement c'est un protocole standard pour libérer la planète, mais ici, sur cette planète c'est un peu plus compliqué. Une des raisons est que l'humanité a subi un lavage de cerveau intense, vraiment profondément. Il n'y a pas assez de coopération au niveau de la population de surface,
C'est pourquoi cela prend plus de temps et c'est plus compliqué. Roboquet. Il y a un référendum en Suisse sur les talons or. Pouvez-vous parler de ce référendum suisse sur l'or? Est-ce une exigence du peuple en Suisse ou est-ce à mettre totalement en relation avec les forces de la lumière? Cobra, c'est effectivement une très bonne idée parce que les gens ont maintenant une chance de s'impliquer un peu plus directement dans la transformation du système financier. Oui, cela a été organisé par les forces de la lumière qui sont derrière cela. C'est en fait des groupes de Templiers positifs en Suisse qui sont derrière tout cela. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour que le résultat de ce référendum ne soit pas manipulé par la cabale, parce que bien sûr il y a aussi toujours une présence de la cabale en Suisse. Vous avez les deux. Si les gens choisissent de la bonne façon, cela peut effectivement aider les forces de la lumière et la phase de transition pour le système financier à être plus alignés avec l'or. Rob, vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'il y aura une phase de transition temporaire, pour que l'humanité soit guérie et les révélations de l'événement deviendront claires. Les lois de la création et la guérison de personnes prendront place, la compréhension de l'utilisation de l'énergie arrivera et le crédit va changer vers un système sans argent. Une personne en particulier, que quelqu'un m'a envoyé avait environ 19 points, qui contiennent effectivement quelques éléments en ce qui concerne l'événement. En fait, j'ai l'impression qu'elle a été prise directement à partir de l'information de Cobra en ce qui concerne l'événement. Certains des points sont établir de nouvelles élections présidentielles du Congrès dans les 120 jours après l'annonce de Sarah. Il affirme qu'en fin d'un soir de mars en 2000 un quorum écrit a été remis en main propre par un évicile de Delta Force à 15 membres du Sénat américain et de la Chambre américaine qui ont parrainé et co-sponsorisé Sarah. Ils ont été immédiatement escortés par Delta Force et Navy Seal aux chambres de vote respectifs où ils ont fait passer Sarah. Ces 15 membres du Congrès étaient les seules personnes légalement autorisées à exercer leurs fonctions, conformément au 13e amendement. Est-ce juste ou de la désinformation? Cobra, ok. Je vais expliquer ici. La plupart de ces informations proviennent des forces de la lumière, mais cela a été. Enfin, certains aspects ont été infiltrés dans cette version. Je dirais que l'information générale sur la loi Sarah est correcte, mais il y a certains faits qui sont inclus qui ne sont pas corrects. Rob, merci pour cela. Une autre personne, un Français qui nous suit a mentionné ceci, les cartes d'identité françaises contiennent une puce magnétique microscopique cachée derrière la photo. C'est la norme en Amérique et je pense que cette puce donne beaucoup d'informations. Quelqu'un a demandé, en France, ils indiquent que c'est placé devant de la gorge sur la photo et il aimerait vous demander s'il y a une signification à être placé en face de la gorge ou est-ce tout simplement une puce qui contient des données sur cette personne. Cobra, c'est simplement une puce qui contient des données. Il y a de plus en plus cartes micropuces à des fins différentes qui sont réparties autour de la planète par la cabale. C'est tout simplement un autre aspect de contrôle. Rob, oui. Et beaucoup de gens sont au courant, par Edward Snowden bien sûr. Ceux d'entre nous qui ont été éveillés au fait que depuis des années le gouvernement a des capacités électroniques et de surveillance très avancées qu'il pourrait utiliser avec cette puce. Si je comprends bien, s'ils étaient vraiment sérieux et voulaient mettre la main sur vous, ils pourraient lancer des faisceaux dans certains lieux. Que ce soit votre téléphone cellulaire et votre ordinateur portable, mais également votre licence et vos cartes de crédit, ils pourraient effectivement vous suivre grâce à cette technologie. Est-ce exact, Cobra? Cobra, il y a tellement de technologies de suivi qu'ils utilisent pour couvrir l'ensemble de la planète. Surtout le groupe Chimère, qui veut couvrir l'ensemble de la planète. Le but principal de cette surveillance est qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas contact et c'est le numéro 1 de leur motivation derrière toute la surveillance sur la planète. Rob, avec ces petites cartes à puce, comment font-ils pour surveiller les contactés? Cobra, ils ne le font pas, mais c'est la façon la plus primitive de la surveillance. Il existe des méthodes plus sophistiquées. Chaque individu est surveillé par un grand nombre de ces méthodes combinées. Rob, ok. Et pour les gens qui sont paranoïaques à propos de certaines choses, la cabale et le groupe Chimère
Ces gens ne sont pas suivis individuellement même s'ils ne paient pas leurs impôts ou autres. Ce type de surveillance n'est vraiment pas utilisé dans la vie quotidienne de la personne moyenne, même si elles sont criminelles. C'est vraiment plus pour les gens, comme Edward Snowden ou quelqu'un comme vous-même. S'il trouve votre identité, il pourrait utiliser cette technologie, non? Cobra, en fait, vous voyez, il se rassemble essentiellement des données. Ces données sont stockées et oubliées. Je dirais plus de 99% des données qu'il recueille est ignorée. Roboquet. Une des personnes qui vous suivent, je suppose, a vraiment apprécié certains de vos graphiques sur les fenêtres astrologiques et énergiques. Vous avez parlé d'une fenêtre d'opportunité. Ils sont un peu curieux de savoir pourquoi vous avez cessé de poster certaines des conditions astrologiques énergiques. Cobra, je n'ai pas arrêté. C'est tout simplement qu'il n'y avait pas assez de choses à rapporter. Roboquet. Très bien. Certaines sources parlent de la division de la Terre en 3D, 4D ou 5D et différentes lignes de temps. Pouvez-vous faire des commentaires à ce sujet? Cobra, je ne suis pas d'accord avec cette information. Rob, je vous remercie. L'événement permettrait-il à la planète Terre et l'humanité tout entière de s'élever à la 4D ou 5D plus facilement? Cobra, oui, bien sûr, l'événement fera toute cette transition beaucoup plus aisément. Roboquet. Certaines personnes vont choisir de rester dans une conscience 3D. Personne ne choisirait cela s'ils étaient au courant, non? Cobra, certaines personnes resteront sur le plan physique. Beaucoup de gens vont rester et les gens s'incarneront mais dans des conditions qui excluent la dualité, les guerres, la destruction et sans la cabale. Rob, qu'est-ce qui se passe dans l'état de rêve profond dont nous ne nous souvenons pas? Cobra, en fait, ce qui se passe, c'est que l'âme avec le corps astral quitte le corps physique et est simplement connectée avec le corps physique avec un tout petit fil. Et puis la conscience est mise en repos, car elle doit intégrer tout ce qui s'est passé pendant la journée. Rob, oui, je vous remercie. Voici une question intéressante. C'est intéressant pour moi et c'est en ce qui concerne l'argent. Nous avons entendu beaucoup de discours sur le pétrodollar, le dollar américain, et il semble qu'il y ait une sorte de question, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas super bien informés dans les situations des monnaies. Pouvez-vous expliquer comment les États-Unis font dériver le pouvoir par l'utilisation du dollar comme monnaie de réserve internationale? Quelle différence cela fait-il que la monnaie soit utilisée par les transactions internationales? Cobra, le pétrodollar est, je dirais, une forme de système financier qui est soutenu par la puissance militaire des États-Unis à travers la planète. Il y a beaucoup de bases militaires autour de la planète et, fondamentalement, les gouvernements ont été forcés à travers la puissance militaire d'utiliser le dollar comme monnaie de réserve internationale. Si une certaine monnaie est utilisée comme monnaie de réserve internationale, il donne beaucoup de pouvoir dans ce pays en question. Le dollar US est devenu une monnaie de réserve après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale et dans les siècles précédents, il y avait d'autres pays qui avaient leur propre monnaie de réserve en tant que monnaie planétaire et cela leur a donné beaucoup de puissance. Par exemple, pendant le 19e siècle, c'était la livre sterling qui était la devise de réserve. Cela a donné l'Angleterre beaucoup de puissance. Beaucoup d'expansion avec de nombreuses colonies. Un siècle avant, c'était le franc qui avait la primauté de la monnaie de réserve entraînant l'expansion de ce pays. Par exemple, dans le 15 ou 16e siècle, c'était l'Espagne et l'expansionnisme de l'Espagne avec le Nouveau Monde et la conquête de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Si un pays a une monnaie de réserve comme monnaie planétaire, cela donne à ce pays beaucoup de puissance. C'est ce qui s'est passé avec les États-Unis. Roboquet. Je ne vais pas dire le nom des personnes, mais il y a un blog appelé « La liberté pour l'humanité ». Je l'ai regardé. Il est bien conçu. Ils ont appris à propos du groupe Chimère à travers vous. Ils disent qu'ils sont en contact avec Chimera et ils ont dit qu'ils se sont rendus. Et je pense que de toute évidence, que ce n'est pas exact. Pouvez-vous commenter? Cobra, évidemment, ils n'ont pas abandonné parce que le grand changement n'a pas encore eu lieu. Rob, je vous remercie. Une autre question, est-ce que le leader du groupe Chimera est une personne ou un être nommé Seth? Cobra, la réponse est non. Roboquet. Merci.
Il y a une théorie disant que l'écoulement du temps est maintenant plus rapide qu'auparavant. Est-ce exact? Je comprends que les dimensions ont le temps qui s'écoule différemment car si vous allez à une autre planète, c'est sur un autre plan. Vous pouvez y passer 1 an et cela peut paraître être court ici. Y a-t-il aucune validité à cela? Cobra ok. Il y a 2 choses. La première est la perception psychologique que le temps s'accélère, car nous avons besoin d'intégrer et de traiter plus d'informations chaque jour que nous le devions il y a quelques années. Le flux d'informations a augmenté. L'autre chose qui se passe est le changement dimensionnel. Le changement de dimension fait changer la structure du continuum espace-temps. C'est un événement objectif qui pourrait être mesuré et sera mesuré lorsque la science de cette planète permettra de reconnaître l'existence de dimensions supérieures, cela pourrait être mesuré. Rob, où ont disparu les Anasazi du Sud-Ouest? Cobra, ils se sont cachés dans l'aspect américain du réseau Agarthan. Rob, pourriez-vous nous donner de votre avis sur la poudre d'or monoatomique ou Hormus? Est-ce qu'il aide à élever votre vibration spirituelle comme un supraconducteur et travaille avec les états de conscience plus élevés? Cobra oui, bien sûr, il contribue avec d'autres métaux du groupe du platine monoatomique. Rob, la Terre avait une grande valeur pour les Anunnaki, c'était à cause de l'exploitation minière de l'or? Cobra non. Rob, ok. Quelqu'un nommé Adam a rapporté en octobre sur Coast to Coast qu'il va y avoir un gros coup à partir d'une comète ou d'un endroit du Soleil. Je ne lui donne pas de crédit, mais j'ai eu plusieurs commentaires à ce sujet. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez dire au sujet des éruptions solaires? Cobra eh bien, il y a une activité solaire continue, mais il n'y aura aucun cataclysme drastique dans ce laps de temps. Rob, certaines personnes disent que les pilotes ne sont pas conscients qu'ils font de la pulvérisation de chantrail. Quelqu'un demande comment peuvent-ils ne pas être conscients et il y aura-t-il des répercussions pour eux ou la plupart d'entre eux ont subi un contrôle mental et des menaces? Cobra, parfois les pilotes ne savent vraiment pas ce qu'ils transportent dans leurs avions. Certains d'entre eux sont soudoyés, certains d'entre eux sont menacés et certains d'entre eux ont l'esprit contrôlé. Rob, très bien. Une question, avez-vous déjà communiqué avec une personne du nom de Drake et avez-vous une partie des mêmes sources d'informations avec Drake? Cobra oui, j'étais en communication avec Drake. Je dirais, son contact initial était quelqu'un du mouvement Résistance. Un agent à l'intérieur de l'armée positive puis Drake s'est détaché de ce contact et maintenant il a ses propres sources d'informations qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Rob, ok. Très bien. Voici des questions à propos de l'expérience de la mort dans le livre des morts tibétains. Rappelez-vous la lumière blanche, la lumière pure dont tout l'univers provient et tout y retournera, la nature originelle de votre propre esprit, l'état naturel de l'univers non manifesté. Laissez aller dans la claire lumière, faites-lui confiance, fusionnez avec elle. C'est de votre vraie nature. C'est votre maison. Est-ce une idée valable du moment de la transition à la mort dans la mort tibétaine, ou est-ce juste un peu de la désinformation d'un ancien texte scripturaire? Cobra, c'est effectivement un très bon guidage et une description utile de ce qu'il faut faire pour vous concentrer sur votre véritable nature, dans votre vraie lumière intérieure au moment de la mort. C'est en fait une façon d'échapper au piège archon quand vous mourrez. Rob, ok. Quelqu'un a posé une question. Le jeune codex dans les manuscrits de Nag Hammadi. Sont-ils tout exacts? Cobra, dans une large mesure, oui, mais pas complètement. Rob, voici une autre question sur la Bible et le Christ. Vous avez expliqué qui était Jésus-Christ. Le livre Urantia maintient que le Christ est Dieu incarné. De plus, il semble que les Phéniciens et Valiantor considèrent que le Christ soit très important. La question est la suivante. Le Christ est la personne qui la Bible déclare qu'il est et le livre d'Urantia est Jésus-Christ une sorte de Dieu incarné? Cobra, j'ai déjà répondu à cette question. Mais je dirais, chaque être sur la planète a une étincelle de la source à l'intérieur et je ne ferai pas de distinction ici. Rob, ok. Merci. Il y a une autre personne qui raconte une expérience. Elle sent qu'elle est sensitive. Quand il fait sombre dans sa chambre,
Elle voit des choses étranges, comme gargouilles ou quelque chose dans le genre, et elle sent qu'il y a des êtres différents dans la chambre. Est-ce possible? Cette personne est très confuse et voudrait oublier ce genre d'expérience. Cobra: oui, bien sûr, des choses comme ça peuvent encore se produire, en particulier avec les personnes sensibles. Parfois, ils peuvent sentir ou voir ce qui se passe sur le plan éthérique. Le plan éthérique n'a pas encore été libéré. Rob: très bien. Quelqu'un a utilisé votre méditation, que vous avez décrite dans notre dernière entrevue, et ils ont dit que cela fonctionne vraiment, invoquant la lumière de la protection. Pourriez-vous éventuellement nous parler un peu plus à ce sujet pour ces gens qui se sentent stressés sur le moment, ou subissent une attaque émotionnelle, ou de la dissonance dans leur corps? Cobra: il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser vous protéger. L'une d'elles est de se connecter au soleil central galactique. Une autre façon consiste à visualiser une colonne de lumière provenant du ciel qui passe par le centre de la Terre. Une autre est d'aller dans la nature ou vous entourer de lumière brillante, blanche ou bleu clair ou rose clair, quelle que soit votre préférence personnelle. Ce qui est également important, c'est de retirer la source de stress de votre vie. Si vous avez des attachements à des relations dysfonctionnelles ou tout ce qui abaisse votre vibration, c'est également une entrée pour les autres forces d'interférer avec votre vie. Prenez soin de ces choses autant que possible et vous serez plus protégé. Rob: ok. Au moment de l'événement, les gens vont être guéris immédiatement. Par exemple, une question que quelqu'un se pose est: si vous portez des lunettes ou des lentilles de contact, cela serait-il guéri immédiatement, ou aurons-nous seulement la technologie qui devrait être achetée individuellement pour retrouver un état naturel de ses yeux? Cobra: ce sera un processus. Il faudra un certain temps. D'abord, les cas les plus critiques, c'est-à-dire les gens atteints de maladies terminales, seront pris en charge, puis progressivement tout sera transformé. Toutes les maladies sont guéries et bien sûr cela implique la participation individuelle de chaque individu. Leur propre transformation intérieure et également l'aide de technologies qui seront diffusées à travers la planète. Rob: quelqu'un a demandé à propos de l'accouchement et de la menstruation, qui est une sorte de fardeau pour les femmes, qui sont une chose douloureuse pour beaucoup d'entre elles. Est-ce un processus naturel? Cela changera après l'événement. Les femmes évolueront d'une certaine manière en ce qui concerne leur menstruation. Cobra: la menstruation change lorsque la femme atteint une certaine fréquence vibratoire, alors cela effectivement cesse d'exister. C'est une très haute fréquence, qui arrive un peu avant l'ascension. Rob: oui, mais après l'événement, cela sera moins douloureux, car on aura probablement beaucoup plus de compréhension et une chimie équilibrée. Ce ne sera plus une douleur pour les femmes. Cobra: cela n'a pas besoin d'être douloureux. La douleur est présente uniquement avec certains blocages énergétiques dans les corps énergétiques et aussi dans le corps physique. Lorsque ces obstructions sont retirées, la menstruation elle-même n'a pas besoin d'être douloureuse. Rob: ok, la tribu Dogon, que vous avez mentionnée au sujet du vaisseau spatial, qui a atterri et du credo Mutva, http://humansarefree.com/2014/10/The Amazing History of Dogon Tribe.html. Vous avez mentionné qu'il y avait communication avec les dauphins à un moment. On dit ici que cette tribu Dogon croyait prétendument que la plante de cannabis ou de la marijuana était donnée à cette planète par une prêtresse venant du système d'étoiles Sirius. Dans leur culture, ils ont une longue célébration de la plante de cannabis. Cela concerne les chiens, qui sont nos compagnons canins. La question est-il un lien ? Parce que les animaux semblent avoir vraiment cette fonctionnalité de l'amour inconditionnel et d'être très proches de l'homme. La première question: était-il vrai que le cannabis a été ensemencé ici par des extraterrestres, qui a certainement beaucoup plus d'utilisation que juste le loisir? Nous constatons des utilisations plus médicales et industrielles. Est-ce un cadeau d'une race extraterrestre que vous connaissez? Cobra: oui. En fait, de nombreuses plantes ont été ensemencées comme un don par de nombreuses races différentes. Rob: j'ai également entendu cela selon certaines sources. Les Vénusiens nous ont donné des fourmis, abeilles et le maïs. Voici une autre question. Que sont les Elohim?
Cobra, ils sont en fait des archanges, des êtres de lumière qui descendaient de la source et qui guidaient l'évolution dans divers systèmes solaires. Roboquet. Après l'événement, combien de temps aurons-nous des technologies de guérison? Il y aura une technologie positive d'origine stellaire, qui sera disponible pour l'humanité d'une manière générale, de manière officieuse, ou cela sera totalement transparent pour tout le monde et passera par les brevets et autres? Cobra, oui, la technologie positive d'origine stellaire sera publiée à l'humanité très peu de temps après l'événement. Le seul facteur déterminant est de savoir comment l'humanité peut rapidement intégrer ces changements. Ceci apparaîtra dans les premiers mois après l'événement. Il y aura une libération radicale de ces technologies et beaucoup de guérison aura lieu à la suite de cela. Roboquet. Quelqu'un a récemment posté, et je pense qu'il pourrait même être sur l'un des sites d'Alex Collier. C'est un grand frère qui a révélé beaucoup d'informations importantes allant de pair avec le travail de David X reptilien. Je ne suis pas sûr si Alex a effectivement dit ceci. Il a dit que selon les Andromédiens, il y a un satellite qui est autonome. J'ai entendu cela par de nombreuses sources. Ce n'est pas de la nouvelle technologie. Il a été rapporté que le Ganymède est un vaisseau et qui va autour de Jupiter. Il y a des supercultures qui créent des vaisseaux mers géants que nous ne pourrions même pas imaginer. De plusieurs kilomètres de longueur et de diamètre. Mais je ne doute pas que ce qu'il a dit du Chevalier Noir est essentiel. Il le décrit comme un département et du transport routier qui mappe les différentes planètes et étoiles de la galaxie, servant au final un genre de pilotage automatique. Il y a une vidéo récente sur YouTube montrant qu'il y a quelque chose derrière Saturne qui est encore plus grand que Saturne. Cobra, pouvez-vous dire aux gens ce que vous me avez dit à ce sujet? Cobra, encore une fois, je ne soutiendrai pas cette information. Reconfirmez-vous les informations d'Alex Collier disant que les extraterrestres ont, appelons-les deux drones opérant automatiquement qui cartographient la galaxie et qui font partie de l'alliance multidimensionnelle du monde libre et des systèmes confédérés? Cobra, oui, je confirme complètement ceci. Oui, ils ont des sondes qui font cela. Rob, une personne se demande dans quelle mesure les religions hindoues et bouddhistes ont été falsifiées ou déformées. Elles semblent être probablement beaucoup moins manipulées que ce que nous appelons le catholicisme. Cobra, il y avait un certain degré de manipulation notamment en matière de concept de karma. Une grande partie de ces enseignements sont toujours alignés avec la vérité. Bien sûr, les enseignements originaux étaient présents des milliers et des milliers d'années avant que ces textes soient écrits et bien sûr chaque génération a ajouté un peu de distorsion. Le plus important est toujours présent et chaque individu a besoin d'utiliser son propre discernement pour voir la vérité. Roboquet. J'ai une question très intéressante et c'était censé être libéré par le Vatican. Je suis assez sûr que Fatima était connectée à un groupe d'extraterrestres faisant des miracles. Ils ont en gros bloqué le soleil pour avoir une danse de vaisseau spatial pour toucher la population de l'époque. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la prophétie de Fatima? Cobra, oui, c'était un événement lié aux ovnis et un certain vaisseau apparu devant le groupe de personnes. Rob, certaines personnes disent que c'était une inversion des pôles ou un événement cataclysmique possible. Ou bien la raison de ce secret, que cette prophétie dénonce le catholicisme et les relations entre jésuites et le groupe Shimra ainsi que la fin des temps. Pouvez-vous nous dire ce que la prophétie expliquait qui n'a pas été révélé? Cobra, oui, elle parle de la véritable histoire derrière l'Église catholique, de la programmation et elle parle de la désintégration de cette programmation et la fin des temps. C'est la raison pour laquelle l'Église a supprimé cela. Rob, nous avons quelques questions de personnes à travers le monde. La première est bien sûr de nos voisins au Canada. On dirait qu'ils ont quelques membres de la cabale nommés Steve Laney. Ils ont fait pression pour des pouvoirs plus stricts en raison d'Ebola et d'actes terroristes. Ils l'appellent l'acte de crise. Cela me semble être connu, un peu comme exemple l'acte de Patriote en Amérique qui leur donne des pouvoirs supranormaux pour arrêter et détenir des personnes au Canada. Pouvez-vous apaiser leurs craintes? Je suis assez sûr que cela ne va pas avoir lieu. Tout comme l'acte de Patriote.
Cela fait 12 ans et ils n'ont toujours pas réussi à mettre les gens dans les camps de la FEMA. Pouvez-vous nous parler de cette action qui se passe au Canada? Cobra, la situation est assez similaire à celle des États-Unis. Ils ont une loi sur le papier, mais comme vous l'avez dit déjà, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur d'arrestations massives de gens bien. Les camps de la FEMA ne seront pas utilisés. Reboquet. Certaines personnes ont demandé. Pouvez-vous parler de la Slovaquie et de sa position dans la guérison du monde, en termes de conscience spirituelle? Cobra, la Slovaquie fait partie de l'Europe centrale et toute la région de l'Europe centrale a le but d'équilibrer les différentes forces opposées. Nous avons eu une situation anglo-américaine dans l'Ouest et nous avons la zone russo-chinoise et européenne centrale. Son but est d'intégrer ces deux polarités et d'ancrer l'énergie de l'équilibre et la Slovaquie fait partie de cette région. Rob, j'ai encore les mêmes questions au sujet de leur bien-aimée Hongrie, la Serbie, la Pologne mais aussi l'Amérique du Sud telle que l'Argentine, le Chili et le Brésil. Pouvez-vous recommander quelque chose pour les travailleurs de la lumière là-bas? Évidemment, le monde est concentré sur les pouvoirs importants de l'Ouest. Pouvez-vous parler des progrès du mouvement de libération et ce qui se passe avec la Kabbale dans l'Amérique du Sud? Ces personnes semblent lire des nouvelles de si loin et ils se sentent exclus de certaines des informations, pas nécessairement de vous personnellement, mais à partir d'un grand nombre de messages de libération spirituelle. Il semble que certains de ces pays ont été laissés de côté. Cobra, fondamentalement, ce qui se passe est un grand conflit dans ces pays. Les forces de la lumière sont très fortes et les autres forces réagissent sans réponse assez fortement. Il y a un très solide réseau de travailleurs de lumière et de guerriers de lumière et ils ont besoin de plus travailler en réseau, mais le niveau de prise de conscience en Amérique du Sud est bien supérieur à la moyenne planétaire. Lorsque l'événement se produira, je pense qu'ils auront la transition la plus facile de toute la planète. Robot, vraiment bien, c'est bon d'entendre. Je suis sûr qu'ils vont être encouragés par cela. Quelqu'un a demandé en ce qui concerne la réincarnation, les contrats de l'âme, le groupe de Scheimer, les points de dos et la manipulation de la réincarnation. Peuvent-ils pousser une âme dans un sexe particulier où une âme n'a pas le choix sur le genre? Cobra, cela dépend des individus. La plupart des individus ont la possibilité de choisir leur sexe et de choisir certaines de leurs conditions de vie, mais beaucoup de ces choses sont données à eux, donc je dirais que les êtres humains sont limités dans leur choix des options. Ces options limitées leur sont données par les archontes. Quelqu'un a un membre proche de la famille qui a la maladie de Huntington. C'est presque 100% fatal. Une maladie très douloureuse avec la fibromyalgie et certaines personnes envisagent le suicide. Au moment de l'événement, il y aura des remèdes pour ces types de maladies. Cobra, oui. Oui. Rob, une autre question que je reçois assez souvent. Quelle est la situation avec les retombées de Fukushima maintenant? J'ai entendu les rapports de certaines personnes qui disent que les galactiques nettoient. Quelle quantité de rayonnement négatif est vraiment dans l'océan Pacifique et dans la chaîne alimentaire? Est-ce une préoccupation majeure ou est-ce que les galactiques atténuent cela? Cobra, non, non, non. Ce n'est pas une préoccupation majeure. En réalité, la situation s'améliore. Il y a d'autres situations qui sont un peu plus préoccupantes que ceci. Rob, pouvez-vous communiquer un peu plus la technologie qui est utilisée? Cobra, je ne peux pas libérer tous les détails à ce sujet. Oui, il y a des forces de la lumière qui gèrent bien la situation. Rob, y a-t-il un message ou espoir positif au vu des développements récents depuis votre publication sur la fenêtre d'opportunité à venir que vous pourriez partager avec les gens? Une petite friandise sur certains progrès que vous pourriez nous laisser. Cobra, je ne peux pas sortir quelque chose de concret encore, mais oui, une certaine opération des forces de la lumière a été achevée. C'est en fait de très bonnes nouvelles, mais c'est toujours dans les coulisses. Le résultat de cette réalisation se fera sentir partout. Je dirais l'avenir semble plus prometteur aujourd'hui parce qu'il y a une situation assez délicate qui a été résolue avec bonheur et c'est très bon. Et je vais être en mesure de libérer de l'information à ce sujet, lentement, étape par étape. Je serai en mesure de libérer de l'information à ce sujet, mais je dois encore faire attention.
il y a des progrès et des progrès assez importants à ce stade.